Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu vous soit pleinement multipliée. Ce soir encore, nous sommes donnés un rendez-vous avec le Seigneur pour partager ensemble avec vous sa parole dans ce moment de rafraîchissement, dans ce moment où nous venons réconforter un cœur, où nous venons donner encore ou redonner encore l'espoir dans la vie d'une personne qui semblait être fatiguée, parce que la parole de Dieu est comme de l'eau fraîche pour une personne qui est fatiguée, comme une personne qui est désespérée. Quand il écoute une bonne parole, il se ressaisit, il reçoit encore la foi, le courage, la force de continuer encore le parcours. Donc, la parole de Dieu est comme la nourriture qui a été donnée à Élie dans le désert, afin qu'il marche 40 jours et 40 nuits. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons encore un parcours à faire avec le Seigneur. Alors, il nous faut une parole qui est une nourriture suffisante, une nourriture bien permettre de faire ce parcours avec le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes là ensemble avec vous. Nous commençons notre Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. La première des choses à faire dès que vous entrez, commencez à aimer la vidéo, partagez la vidéo, soit un canal de bénédiction pour une personne, pour deux personnes, pour trois personnes, pour un groupe, pour plusieurs groupes où tu es affilié. Tu peux partager ce live et nous serons tous bénis avec la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit dans vos maisons et partout où vous nous suivez. Nous allons méditer ces cantiques ensemble et après quoi, nous allons écouter la bonne parole que Dieu a réservée pour nous aujourd'hui par sa grâce. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu vous soit pleinement multipliée de la parole. Alléluia, Jésus, je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'adore. Un grand qui se soumet à une faible. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons pour cet amour si puissant, si réel et si vrai, que tu ne cesses de révéler à notre égard. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni pour ce moment que tu nous donnes. Un moment important, un moment où nous sommes assis tout autour de ta parole. David dira, je me réjouis de ta parole comme une personne qui trouve un grand butin. Oh Dieu de ma vie, ta révélation et la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Seigneur Dieu, nous nous soumettons à ta parole. Nous avons de cœur meurtri, de cœur contrit par de différentes situations auxquelles nous sommes exposés. Le monde ne peut pas prendre notre place, consoler. Le monde ne peut pas compatir à nos malheurs. Le monde reste incapable de donner la solution à nos problèmes. Voilà pourquoi nous recourons auprès de toi, le Dieu Tout-Puissant, qui a la solution à tout problème, afin d'être abrévé par l'eau qui apaise nos cœurs, qui est ta parole. Bénis cet instant. Bénis toute personne qui reste en ligne ensemble avec nous, afin de partager cette parole. Et bénis toute personne qui partage ces lives pour être un canal de bénédiction pour une autre personne. Et donne-nous de l'entendement, de l'écoute et de la compréhension du message. Au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour qui nous donne par sa grâce bien-aimée. Je le dis par sa grâce parce que ceux qui sont morts tout autour de nous, cela ne nous met pas dans la position de plus méritants. Mais ce n'est qu'une grâce si aujourd'hui nous sommes encore en vie. Nous bénissons le Seigneur et nous prions Dieu de continuer encore à nous garder, à vous garder encore en vie et surtout en bonne santé. Tel est mon souhait et ma prière de tout le jour. Que le Dieu de cieux garde nos familles. Que le Dieu de cieux nous sécurise.
Que le Dieu de cieux nous couvre de l'ombre de son esprit et de la vertu de sa puissance, pour que nous soyons toujours en bonne santé, pour que nous soyons toujours dans sa sainte présence, afin de jouir du merveille de sa présence. Aujourd'hui, nous allons partager tout autour de ce thème, un grand se soumet à une faible. Je priais le Seigneur pour chercher un peu à donner ce thème à ce partage que nous aurons à faire, et l'Esprit m'a poussé à donner ce thème ici. Mais il y a eu plusieurs thèmes qui ont tourné dans mon esprit. Mais l'objectif n'est pas seulement le thème, mais le contenu. Ce que nous aurons à partager ensemble avec vous, c'est ce qui est plus important maintenant. Nous allons prendre les Saintes Écritures. Par la grâce de Dieu, nous sommes dans le livre de Luc. Et nous allons lire la parole de Dieu. Luc au chapitre 18. Lisez ensemble avec moi. Luc chapitre 18, nous allons lire à partir du premier verset. Est-ce que vous êtes là avec moi? Gloire au Seigneur. Luc chapitre 18, à partir du premier verset jusqu'au verset 8, j'ai lu la parole. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur regard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous avons une petite histoire que le Seigneur a donnée sous forme d'une parabole. Et tout de suite, avant de conclure la parabole, il donne l'interprétation. Dans cette parabole, il dit ceci. Il y avait deux personnages dans la parabole plutôt. Il y avait un juge et il y avait une femme veuve. J'aime toujours partir du connu pour faire sortir l'inconnu. Je veux présenter les deux personnages. Il y avait un juge, d'où je peux tirer trois caractéristiques dans la vie de ces juges. La Bible le représente comme étant un juge qui n'avait d'égard pour personne. Deuxième caractéristique, un juge qui ne craignait pas Dieu. Troisième caractéristique, un juge inique. Un juge inique veut dire, une personne inique, c'est une personne qui médite le mal. Une personne qui médite l'injustice et qui le met en pratique. Donc une personne auprès de lui, il n'y a pas de droiture. Il n'y a que le mal qui prime. Donc un juge inique, il est celui qui ne tranche qu'en défaveur de faibles. Il médite le mal, il conçoit le mal et il enfante le mal. C'est ça une personne inique, pleine d'iniquité.
et qui fait des choses sciemment, consciemment et volontairement. Nous avons 3 caractéristiques que nous avions tirées de cet homme, ce juge. Il n'avait d'égard pour personne, c'est-à-dire, il déconsidérait les gens. Donc, il y avait en lui un sentiment de déconsidération comme pas possible. Ce juge bien-aimé ne craignait pas Dieu. Et il était un juge unique. C'est-à-dire qu'il méditait le mal. De l'autre côté, il y avait une femme qui était veuve. C'est-à-dire, elle avait perdu son mari. Un mari peut être comme un soutien, une colonne, un fondement de sa vie. Un sujet d'espoir, un sujet de consolation, un sujet de réconfort. Une source parfois de bénédiction. Cette femme n'avait point d'homme. Elle était veuve. Et ensuite, elle n'avait pas de moyens, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas d'enfant. Voilà le caractère qui couvrait la vie de cette femme et qui nous montrait à suffisance que c'était une femme très faible en tout et pour tout. Et elle devait faire face à un juge qui présente les différentes qualités que nous venons de citer. Donc, nous avons un déséquilibre total. Le juge qui est caractérisé comme un grand, reconnu, fort, puissant, qui ne craignait point Dieu, qui déconsidérait, qui méditait le mal et enfantait l'iniquité. Mais de l'autre côté, il y avait une femme qui était faible, sans abri, sans appui, sans homme, sans argent, sans enfant. Elle était complètement faible. Mais à la finalité de cette histoire, un grand est parvenu à s'humilier devant une faible. Un grand est parvenu à se soumettre devant une femme faible. Mais quel est le secret de cette femme? C'est ce que nous voulons partager ensemble avec vous. Quelle est la part de responsabilité? Quelle est ta part de responsabilité pour qu'un grand se soumette à toi? Quelle est ta part de responsabilité pour faire soumettre les circonstances difficiles de ta vie? Parce que ici, ce grand, je peux le représenter dans plusieurs formes. Dans la parabole, Dieu lui-même s'est représenté comme ce grand. Et dans le développement de notre message, nous pouvons représenter ce grand comme des circonstances importantes qui nous arrivent, mais qui doivent parvenir à se soumettre devant nous, quelle que soit notre attitude de faiblesse apparente. C'est ainsi que nous allons étudier ensemble avec vous quels sont les éléments, quelles sont les attitudes que cette femme pour faire parvenir à faire accroupir un grand, un juge qui déconsidérait les gens, un juge qui ne craignait pas Dieu, un juge qui était inique, qui méditait le mal, mais qui parvient à donner solution à une pauvre femme, à une femme veuve. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons entrer en profondeur. Et moi j'appelle cela quelques principes que nous aurons à étudier ensemble. Qu'est-ce qui a fait la force de cette femme? Et c'est ce qui fera ta force dans le parcours de ta vie. Laisse-moi te dire, dans les réalités qui nous arrivent, dans le parcours de la vie, nous sommes appelés à rencontrer des circonstances qui paraîtront devant nous comme des grands, comme des géants, qui vont s'opposer à nous, qui vont emporter plusieurs, qui vont détruire plusieurs. Mais nous aurons faire face à cette situation. Que faire? J'aimerais d'entrée de jeu que nous puissions comprendre d'abord la problématique. Cette pauvre femme était face à un gaillard, était face à un juge qui parfois était incorruptible. Parce qu'on dit, il n'avait d'égard pour personne. Donc même si tu viens avec ton argent, il s'en fout. Il n'avait d'égard pour personne, il ne craignait pas Dieu. Il s'en foutait des gens. Un juge unique qui méditait le mal.
Il pouvait se lever aujourd'hui par un sentiment bizarre qui monte en lui. Il tranche les choses en défaveur d'une personne qui a raison. Il s'en fout. C'est ça les caractéristiques de ces justes-là. Il détruit qui il veut. Il libère qui il veut. C'est comme ça aussi certaines situations qui viennent. Entre guillemets, la pandémie qui souffle dans le monde, qui frappe n'importe qui. Il peut emporter les pasteurs, il peut emporter les frères, il peut emporter les sœurs, il emporte le païen, il emporte des chrétiens, il emporte des riches, il emporte des ministres, il emporte des hommes grands. Mais tu te dis, mais si cette pandémie emporte des hommes importants comme ça, de belles femmes, de beaux messieurs, de bels hommes, mais moi maintenant, moi, je ne rien du tout. Si j'attrapais cette maladie, qu'est-ce qui va arriver? C'est comme ça que nous regardons de grandes réalités face à nous. Nous nous sentons faibles devant ces réalités, devant ces circonstances. On se sent faible, tu dis, mais si aujourd'hui ça tombait sur moi, que serais-je? Mais je déclare que je prophétise. Un grand se soumettra à une faible. Un grand se soumettra à un faible. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là parce que je vais m'envoler maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me mettre de cœur là et qui peut déclarer Amen avant que j'avance? Gloire soit rendue à Dieu. Je me rends encore vous chauffer dans la maison, afin que la bénédiction de l'Éternel puisse se reposer sur vous. J'aimerais révéler et relever la foi d'une personne qui se sent minimisée, qui se sent immature, qui se sent faible, qui se sent moins que rien. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que cette femme a fait pour qu'un grand se soumette à elle? La Bible déclare, elle s'est rendue auprès de cet homme en lui disant, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Oh juge, fais-moi justice. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme n'a pas regardé la grandeur de ce juge. Ça, c'est la première des choses. Pour qu'un grand se soumette à toi, tu ne peux pas regarder la grandeur du problème, ni de la situation, ni de la personne, mais regarde la grandeur de ton Dieu. Ce qui fait tomber la vie de plusieurs, c'est parce qu'ils ont les yeux fixés sur la grandeur et l'ampleur du problème. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme n'a pas regardé que non, moi je suis pauvre, je suis une veuve, je suis sans appui, sans abri, sans fils, sans mari, sans argent. Je vais faire face à un grand juge de la nation, reconnu, déconsidérant le grand et le petit, ne craignant pas Dieu, méditant le mal, justifiant qui il veut, défavorisant qui il veut. Mais moi, cette pauvre veuve, qu'est-ce que je peux faire devant lui? Non, bien-aimé, elle n'a pas dit cela. La première des choses, elle a affronté le juge. Alléluia. Bien-aimé, ouvre tes yeux. Regarde la situation en face. Affronte-le. Il ne faut pas regarder la grandeur de ton problème. Ne regarde pas la taille de ta situation. C'est ce qui avait fait même la force de David devant Goliath. Quand tout le monde fouillait devant Goliath, quand tout le monde disait que non, Goliath mesure plus de 3 mètres. Regarde la grandeur de Goliath. Regarde Goliath ce qu'il est. Il est imbattable. Qui peut se lever devant lui? Mais quand David arrive, il ne regarde pas la grandeur de Goliath. Il réduit la grandeur de ce grand Goliath à un oiseau. Il dit, c'est Goliath. Moi, je ne le vois pas, Goliath. Rempli d'armure, plein de force, guerrier depuis sa jeunesse, ayant des armures, armé jusqu'aux dents. Mais, moi, je le réduis à un oiseau. Quand on lui donne des flèches, des javelots pour aller attaquer Goliath, il dit, non, non. Si je m'en vais avec des javelots, des flèches, là, je considère la taille de Goliath. Mais non, je vais aller prendre de pierres. Je vais aller prendre ma lance. Parce que moi, je le vois comme un oiseau. Comme un petit oiseau que je vais tuer avec une pierre. Je suis venu dire à quelqu'un, ton problème doit être réduit comme un petit oiseau. Doit être réduit comme un moins que rien. Ne regarde pas la taille de ce problème. Car je prophétise, un grand va se soumettre face à un petit. Un grand va se soumettre face à un faible. Mais la première des choses, il faut que celui qui prétend être faible réduise le grand à son niveau inférieur. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je répète, il faut réduire le grand à un niveau inférieur par rapport à toi. Il est plus grand que toi. Ne le réduis pas par rapport à un niveau égal à toi, mais au contraire à un niveau encore plus inférieur. Allez-y comprendre avec moi. David a réduit Goliath, non pas à son niveau en tant que petit, en tant qu'homme égal ou par rapport à une taille même que lui, mais il le réduit encore plus bas comme un oiseau. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu considères ton problème? Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas réduire ton problème en telle enseigne que ça soit moins que toi, plus petit que toi? C'est alors que ce problème qui paraît grand sera de plus en plus petit. Je le déclare au nom de Jésus. Non, 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 je le déclare au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen à ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut jubiler déjà dans sa maison par rapport à ce que je suis en train de parler? Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi je vous donne toujours des exemples de gens qui ont minimisé le problème, qui ont réduit leurs adversaires apparemment grands à un moins que rien, plus bas qu'eux. Si les parents de Moïse avaient peur de Pharaon, un grand Pharaon qui détient toute une nation en esclavagisme, qui ordonne qu'on tue tous les enfants mâles. Mais la Bible déclare, c'est par la foi Moïse lors de sa naissance, ses parents virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Il cacha l'enfant pendant 3 mois. My God, ils n'ont pas craint l'ordre du roi. Ils n'ont pas regardé la taille et la grandeur du roi. Il dit non, 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 non. On doit réduire le roi. Ils ont gardé l'enfant. Ils ont réservé, préservé leur bénédiction. Ils disent, nous n'allons pas tuer notre bénédiction. Ils n'ont pas craint. Ils ont gardé leur enfant. Et Dieu aime des gens comme ça. Dieu soutient des gens qui n'ont pas la crainte, qui n'ont pas la peur, qui affrontent les réalités. Circonstances, qui s'élèvent et qui disent non, je me lèverai, je me battrai face à cet homme et je remporterai la victoire comme de David, comme de cette femme veuve. Il dit je me lèverai, je vais affronter. Mais tu vois que quand les parents de Moïse se sont levés, ils ont affronté Pharaon, ils n'ont pas regardé la taille de Pharaon. Dieu dit amen, voilà les gens que je cherche. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il prend même le même Moïse là, il le loge dans la maison de Pharaon. Allez, tu vas maintenant devenir son nourricier. Le tueur de l'enfant est devenu son nourricier. Et sa maman fut payée pour avoir allaité son propre fils. Eh, quel salaire! Récompense de la révolution. Est-ce que je peux révolutionner quelqu'un? Toi, quand une maladie arrive, quand une situation arrive, quand un problème arrive, tu commences à pleurer tout le jour. Non, réduis la grandeur de ton problème à un moins que rien. Cette femme dit, je me lèverai. Vous savez que la foi, c'est un risque. La foi, c'est un risque. La foi, c'est la capacité de résister à un obstacle. Moïse a été logé dans le palais où l'ordre de sa mort sortait. Mais il fut logé. Et son tueur devient son nourricier. Ça m'a manqué. Deuxième chose. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Manifestez-vous. Les amoureux de la parole de Dieu. Manifestez-vous. Ça, c'est une nourriture qui apaise nos cœurs, qui nous réconforte. Le parcours est encore long. Une nourriture qui a été chauffée du ciel. Le pain et la viande que l'Éternel vous donne avec de l'eau pour apaiser vos cœurs. Parce que vous avez encore 40 jours et 48 nuits à marcher. C'est-à-dire, le chemin est encore long. Il y a encore de grandes choses que tu vas faire avec le Seigneur. Ce n'est pas devant cette circonstance que toi tu vas tomber. Tu as un parcours à faire avec le Seigneur. Alors relève-toi, mange et tu vas continuer ton parcours. Deuxième point. Il ne faut pas se fier aux exploits de ton ennemi, mais à ceux de ton Dieu. Hosanna. Cette femme, en affrontant ce juge, elle ne s'est pas fiée aux exploits de ces juges. Parce que le monde pouvait décourager cette femme en disant que non, maman, toi tu es pauvre, tu es veuve. Est-ce que tu ne sais pas? Regarde le ministre qui est là. Lui avait corrompu avec 100 000 $ ou 100 000 €. Mais ce juge-là n'a pas tranché à sa faveur. Mais toi, tu n'as rien du tout. Tu n'as rien. Le ministre là,
n'a pas trouvé gain de cause auprès de ces juges. Donc le juge là ne considère personne. Les généraux, les colonels, devant ces juges-là, tombent. Et toi maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as rien, tu n'as pas d'argent. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, ferme tes oreilles face aux exploits de ton ennemi, face aux exploits de circonstances qui te guettent. Ce qui fait tomber la vie de plusieurs, c'est parce qu'ils ont l'oreille ouverte sur des histoires, sur des informations, vantant leurs circonstances. Un exemple clair. Cette pandémie est en train de tuer. Quand tu regardes les informations, ça tue plus de 200 000 personnes aujourd'hui. Quand tu écoutes cela, et que parfois tu te sens atteint, qu'est-ce que tu dis? Hey! La pandémie a tué combien? 200 000 personnes dans le monde. Non, ferme tes oreilles face aux exploits de ta situation. Oh non, tu sais, avec ta stérilité, ta maman aussi est morte avec ça. Avec cette maladie, ton père aussi est mort avec ça. Non, c'est une maladie héréditaire. Non, c'est une réalité qui a tué tes frères et sœurs. Quand tu regardes ton père, ta mère, tes frères et sœurs, grands, plus grands que toi, parfois plus beaux que toi, plus belles que toi, et tu te regardes, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Moi, ça va m'emporter. Je dis non, ne te fie pas aux exploits de ton ennemi. Ne te fie pas aux exploits des circonstances auxquelles tu es exposé. Ferme tes oreilles. Que personne ne vienne te dire, un tel a fait ceci, un tel a fait cela, un tel a tué ceci, un tel a tué cela. Non. C'est ce que David a refusé d'écouter. Quand Saül lui disait, oh petit, toi tu ne peux pas aller combattre cet homme. C'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Regarde son palmarès. Je n'ai pas besoin de palmarès de circonstances auxquelles je suis exposé. Si je suis exposé à une maladie, ne me montrez pas le palmarès de cette maladie. Ne me montrez pas le palmarès des myomes, des fibromes, des kystes. Ne me montrez pas le palmarès de différents cancers. Ne me montrez pas le palmarès de la pauvreté, le palmarès. Ne me montrez pas. Je n'en ai pas besoin parce que moi-même aussi, j'ai mon palmarès. C'est ce que David a fait. Il dit non, non, je n'ai pas besoin que tu me montres le palmarès de Goliath. Il a tué autant de personnes. Il a tué autant de personnes. Est-ce que tu sais ce que moi j'ai pu tuer quand même? Oh, alléluia. Il dit ton serviteur, lorsqu'il faisait paître les brebis de son père, j'ai tué un ours, j'ai tué un lion. Je ne suis pas aussi le moindre que ça. Je ne suis pas plus petit que ça. Je ne suis pas plus faible que ça. Non, j'ai tué Satan, frère. J'ai chassé Satan de ma vie. J'ai cru au Seigneur Jésus. Je suis enfant de Dieu. J'ai Christ en moi. J'ai quand même des exploits que je peux me vanter. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas te vanter des exploits que tu as déjà? Est-ce que tu sais que le fait d'abord de connaître Dieu, tu as eu une grande victoire que beaucoup de gens n'ont pas eu? Il y a beaucoup de gens qui sont dans le boîte, qui sont dans le péché, dans le mal. Mais toi, l'Éternel t'a délivré de cela. N'est-il pas aussi pour toi un exploit? Oh, frère, c'est un exploit. C'est un exploit. Il faut brandir l'exploit que toi aussi tu fais. Refuse la palmarès, refuse. On vient te dire, non, tu sais, ton problème là avait déjà détruit beaucoup de gens. Hein. C'est ce qu'on voulait faire croire à cette femme veuve. Tu vois ces juges uniques là. Hein. Il n'a pas tranché le problème d'un tel. Il n'a pas fait ceci pour un tel. C'est seulement avec toi qu'il le fera. Non, il ne le fera pas. Et si cette femme écoutait ces choses, elle pourrait se décourager pour dire non, je ne veux plus aller. Je comptais affronter, mais à cause de des exploits de ces juges, je vois que c'est plus intéressant, non. Je ne peux plus aller. C'est une peine perdue. Voilà. Voilà le mot qui convient. C'est une peine perdue. Donc, il y a des situations quand ça t'arrive, tu dis, même si je le prie, ça ne va pas changer. J'ai déjà beaucoup prié. J'ai déjà fait ceci. Ça ne change rien. Ah, cette situation d'ailleurs, un tel n'a pas survécu. Et moi seulement. Et si j'ai prié, ça va changer quoi? C'est comme ça que beaucoup de gens baissent le bras. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent les exploits des situations auxquelles ils sont exposés. Là, c'est la deuxième chose, ou la deuxième des choses que cette femme avait surmontée. Il n'a pas voulu qu'on lui donne la palmarès des exploits de ces juges uniques. Il dit non, 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 moi j'ai une autre histoire. Moi je veux l'affronter.
Voilà pourquoi dans certaines réalités, il faut un peu de discrétion. Parce qu'il y a des gens qui peuvent te décourager, te tuer avant même la mort. Très important. Troisième point dans la vie de cette femme. Troisième point. Prendre l'obstacle comme une bénédiction. Prendre l'obstacle comme une bénédiction. Que le combat soit pour toi un sujet de motivation et non un sujet de découragement. Si tu veux qu'un grand se soumette devant toi, il faut faire de tes obstacles une bénédiction. C'est-à-dire, tu dois prendre tes combats comme étant de source de motivation pour te motiver encore d'avancer. Parce que vous devez savoir une chose, que dans ce monde, le diable ne peut pas combattre celui qui n'est rien, celui qui n'a rien, celui qui ne peut rien faire, celui qui ne sera rien dans la vie. Diable Alexa n'a pas mbapa bundisa mtabongo qui zeng dans la famille, ba olia epwani. Nta qui zeng ata boleye, musuna eza pamba, eza ata na tina te komemela bino lokote. Il y a des gens comme ça. Donc même si tu le combats, tu n'auras rien. Il n'a pas de qualité spirituelle. Bref, il n'a pas une étoile. Voilà. Mais ceux qui ont le toit là, ils rencontrent le combat, ils rencontrent les difficultés dans la vie. Et lorsque tu rencontres les difficultés, dis en toi-même, c'est parce que le diable veut étouffer mon étoile. Et je vais considérer cet obstacle comme étant une bénédiction. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a un obstacle qui se lève, c'est là atteste qu'il y a une bénédiction qui se cache. Parce que l'obstacle vient pour cacher la bénédiction. S'il n'avait pas de bénédiction, il n'aurait pas eu cet obstacle. Donc je suis venu faire comprendre à quelqu'un, l'obstacle que tu vois devant toi vient pour te cacher, vient pour devenir comme un rideau, pour t'empêcher de voir la bénédiction qui vient. Alors, dès que je vois l'obstacle devant moi, je comprends. Il y a une bénédiction derrière. Alors, qu'est-ce que je fais? J'en fais une motivation. Je vais percer l'obstacle. Je vais détruire l'obstacle. Je sais que derrière, il y a une bénédiction qui m'attend. Voilà comment il faut interpréter les choses. Tout cela, il y a une personne qui a la foi, qui peut interpréter les choses comme ça. Voilà. Que tes combats soient des sujets de motivation. Ne pas se branler devant les obstacles. Car il te permet de se découvrir et de donner la mesure de ta foi. Vous savez que la mesure de notre foi est objet déterminant des obstacles qui nous arrivent. Bien aimé, le diable ne peut pas mettre devant toi n'importe quel obstacle. Il regarde aussi la taille de ta foi. À une taille de foi plus élevée, on met l'obstacle encore plus dur. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas se dire que non, moi je suis combattu plus que les autres, oh ma vie c'est ci. Non, mais parce que tu n'as pas une bénédiction comme toute autre personne. Si ton problème est plus combattu, le diable a peur. Il dit, si cette chose se déclenche aujourd'hui, la vie de cette personne, avec la grâce qu'il a, avec son étoile, ça sera une explosion totale de bénédiction, de grandeur, de puissance, de miracles. Alors il faut que je mette des barrières solides. Et toi, quand tu vois des barrières solides, là, tu te dis, ah non, mon combat, vraiment, c'est fini, je ne peux plus avancer. Non, cette femme n'a pas regardé cela. Cette femme a percé. Il dit, non, non, un grand doit se soumettre à moi. Je déclare et je prophétise. Un grand se soumettra à toi. Une réalité, une situation va se soumettre en toi au nom de Jésus-Christ. Je vais clôturer par le dernier point. Le dernier point, c'est quoi? Il faut s'accrocher jusqu'à voir le résultat. Jusqu'à ce que tu vois le résultat. Alléluia. Est-ce que je peux partager avec vous? Cette femme, la Bible déclare, revenons dans Luc. Nous sommes toujours dans Luc chapitre 18. On ne va pas aller loin aujourd'hui. Nous sommes là. Luc chapitre 18. Je prends le verset 4. Il dit, pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, cette femme venait importuner ce juge. Aujourd'hui, viens. Oh, juge, oui, c'est qui là? Oh, c'est moi, Maman Mboued. Maman Mboued, tu veux quoi? Je veux voir le juge. Mais on t'a dit que le juge ne va pas te recevoir. C'est quoi le problème? Le juge dit, bon, dites-lui, elle fait quoi au juste? Oh, juge, tranche mon problème. Mon mari m'a laissé une parcelle. La famille a tout pris. Tranche mon problème face à ma partie adverse. Je n'ai pas de soutien. Oh, juge. Il dit, pauvre femme.
Tu n'as rien à me donner. Alors il faut le chasser de ma maison. On chasse la femme. Elle est partie. Demain, elle vient encore. Qui? Oh, maman, hey, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? La Bible déclare pendant longtemps. C'est-à-dire, ce n'était pas une fois, ce n'était pas deux fois. Oh non, bien-aimé, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu abandonnes. Non, c'est que je contre toi, parce que tu abandonnes. Aujourd'hui, notre slogan d'aujourd'hui, je n'abandonnerai jamais. Hey, alléluia. Moi-même, là, je vais écrire ça. Je n'abandonnerai jamais. S'accrocher jusqu'à ce que tu vas voir le résultat. Si je n'ai pas encore vu le résultat, je n'abandonnerai jamais. Nakoti kate. Nako continuer jusqu'à ce que namona biyano. Ce qui n'a monnaie yano ya malamo nazo lukate. Nakoti kate. Aujourd'hui, notre slogan, c'est ça. Je n'abandonnerai jamais. Voilà. Voilà. Moi aussi j'écris ça. Chacun de nous doit écrire ça parce que ça c'est notre slogan d'aujourd'hui. Je n'abandonnerai jamais. Quelle que soit la réalité, quelle que soit l'opposition, quelle que soit les choses contraires, je n'abandonnerai jamais. Même si je vois que ça ne marche pas, même si je reçois de refus, même si je reçois de rejet, je n'abandonnerai jamais. Nous sommes de la race des têtus. Est-ce qu'il y a des têtus aujourd'hui, bien-aimés? Nakoti kate, maman. Hosanna. Gloire à Dieu. Je n'abandonnerai jamais. Oh, j'attrape une grossesse. Il y a fausse couille. Je n'abandonnerai jamais. Je veux continuer. Botier, totier, tokotia kaka. Soki botier, bobomi, totier. Tokotia kaka. Donc, on va continuer. Celui qui va céder là, c'est ton ennemi qui va céder. Moi, je ne céderai jamais. Jusqu'à ce qu'un grand va se soumettre. Alléluia. Alors, tu as dit, oh, kindokite. Kindoki na bonzambe yango nakoti kate. Tiens, atana minoko nyoso linga atana chiluba. Baluba bazabe, mama Sylvie, tiens, on a chiluba kuna. Alléluia. Nakoti kate. Nakoti kate. Baswahili bazawabi, mettez-moi ça. Même les anglophones, mettez-la. I don't give up. Alléluia. Je n'abandonnerai jamais. Je ne laisserai jamais jusqu'à ce que je vois le résultat. Je n'abandonnerai point. S'accrocher jusqu'à voir le résultat. Cette femme, tout le jour, elle venait. Elle venait tout le jour. Jusqu'à ce que je voie le résultat. Alléluia. Jamais. Je n'abandonnerai pas. Il faut avoir l'esprit d'achèvement. Car celui qui n'achève pas détruit. La persévérance est un principe déclencheur, même de l'intervention divine. La persévérance, car un lâche ne gagne jamais. Et un gagnant ne lâche jamais. Je n'abandonnerai pas. Oh, je vois encore comment Ruth s'est accrochée au Dieu de Naomi. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Je serai avec toi où tu iras. J'ai déjà perdu mon mari qui est ton fils. Mais je sais une chose, avec toi, je ne lâcherai pas. Et ça va tout zakana bamba. Mukebika ve. Oh, papa Léon ne me dit gloire à Dieu. Naopo de déchar. Est-ce que dans le Bible est bien? Naopo de déchar. Gloire à Dieu. Naovo déchar. Maman n'a pas India. Gloire au Seigneur. Nakoti kate. Je ne lâcherai pas la prise. Je ne céderai pas jusqu'à ce qu'un grand va se soumettre. Je sais que parfois on me voit faible, mais ma force est que je ne lâche pas l'affaire. C'est ça ta force, bien-aimé dans le Seigneur. Mettez-moi de cœur, bien-aimé. Ne lâche pas de mettre le cœur là. Mettez-moi le cœur. Nakoti kate. Nakokanga manaye. Jusqu'à ce que namona biyano. Une situation qui s'élève contre moi, qui paraît être contraire. Moi, je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Bien-aimé, tu sais le problème c'est quoi? Dans le principe d'échec, il n'y a que de lâches qui échouent réellement.
Parce que celui qui échoue, voilà l'échec, voilà la formule de l'échec. L'échec égale action plus échec plus abandon. C'est ça l'échec. Je répète, échec égale action plus échec plus abandon égale échec. Mais action plus échec plus action égale réussite. Voilà les formules que je vous donne. Je répète encore. Action plus échec plus abandon égale échec. Là, l'échec est absolu. L'échec est total et conclu, consommé. Mais quand on prend l'action plus échec plus l'action égale réussite. Donc, on ne peut pas parler de l'échec pour une personne qui reste encore dans l'action. Donc, même quand il connaît l'échec, il continue avec l'action. Ton problème, c'est parce que tu as lâché la prise. Moi, fiancé, et bien dit que fiancé a beau eu accueilli. Yo ano midie because of décision. Na robala rappel souter la vie nanga. On dirait liba les arayanga ite. Les amakam nanga ite. Non, c'est parce que tu es un lâche, tu es une lâche. Tu vas échouer. Une situation s'impose devant toi et tu lâches la prise facilement. Non. Non, 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 non. N'accepte pas la négativité. N'accepte pas ce que tu vois que c'est contraire à ce que tu ressens en toi. Fais ressortir le géant qui dort en toi. Tu as un géant qui dort en toi. Tu connais ce géant-là? C'est la persévérance. La capacité de résister. La capacité de persister. La capacité de demeurer ferme à ce qui te convainc. Il y a des gens, des chrétiens qui ne sont pas fermes. Quand ils demandent quelque chose aujourd'hui, demain il n'en a pas, ou il voit le contraire, il est fatigué, il abandonne tout. Il abandonne tout. Je le vois parfois dans la vie de plusieurs. Quand il a une situation qui ne change pas, tu vois, même la vie de prière devient difficile. Il oublie même ce sujet de prière-là. Il ne prie plus sur ça. Il peut dire, pasteur, ça fait 20 ans que je prie sur ce sujet-là. Non, bien aimé, même si ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, c'est quoi ton problème? Abraham a fait 25 ans avec la promesse, jusqu'à ce qu'il a reçu. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert, jusqu'à ce qu'ils sont entrés à Canaan. Ton problème c'est quoi? C'est parce que tu lâches la prise. Je ne lâcherai pas. Je n'abandonnerai jamais jusqu'à ce que je vois le résultat. Cette femme dit, aujourd'hui je viens. Tu me chasses, demain je vais revenir encore. Tu me chasses, demain je vais revenir encore. Le lendemain je vais revenir. Le surlendemain je vais revenir encore. Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même. Il commence d'abord à se vanter. Je suis au verset 4. Je suis toujours dans Luc chapitre 18 là. Le verset 4. Le juge, le grand là, il se dit en lui-même, excusez, quoique je ne craigne point Dieu, il commence à se vanter, quoique je ne craigne pas Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, ici on va parler français, néanmoins, il y a certaines bénédictions qui se déclenchent par le mystère des néanmoins. Est-ce que je peux parler de ces choses maintenant là? Gloire à Dieu. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'il ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Il faut circonstance et bailler yo. Elle m'a fait bando qui va bouni si bouni so ba bailler na bango pe. Na lo ba pe na linga la bien. Ba bailler na bango bi yo to bouni ça est trop to lembi la biso. Bien aimé, ce n'est pas à toi de lâcher la prise. Mais ceux qui te combattent vont lâcher. Ils vont dire, mais on a déjà trop combattu, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Donc même les sorciers ne te comprennent même plus. Azara toujours des sengonaye, Azara toujours bien, Azara nambo, Azara nangote, Azara nabitumba, Azara nangote. Il est toujours bien, il est toujours joyeux, il est toujours content, il est toujours comme ça. Mais on le combat maintenant pourquoi? On le combat en vain. Non, laisse que tes adversaires lâchent la prise. Qui disent que non, même si on est même des sorciers là, même si on est le diable même en personne, mais celui-ci là on les laisse. On les laisse. Quand toi tu ne lâches pas la prise, ton ennemi va lâcher la prise. C'est ça le principe. Quand tu ne lâches pas la prise face à une réalité de ta vie, la réalité va lâcher. Bien aimé, ne lâche pas jusqu'à ce que la réalité va lâcher.
Bah, il y a koto au tiers sous. Osons continuer car ton problème ne lâche pas la prise. Tu sais que le problème c'est quoi? J'ai tiré une leçon dans une réalité de la vie. Je me dis, le principe, le grand principe de la défense, c'est l'attaque. Pourquoi se défendre? Il faut anticiper. Voilà. Le grand principe de la défense, c'est l'attaque. Ton problème, tu es plus dans les défensives au lieu d'être dans l'offensive. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui travaillent dans l'offensive. Ceux qui sont agressifs, ceux qui affrontent les réalités et non pas ceux qui se cachent. Dans une équipe de football, vous menez par exemple 1-0. Vous dites que non, nous devons conserver notre but. C'est le plus mauvais choix de faire. Il faut attaquer. Parce qu'en conservant le seul but que vous avez, on risque de vous rattraper encore par un autre but. Parce que l'ennemi va chercher la stratégie. Il se défend, mais je vais chercher la stratégie. Comment entrer en profondeur pour marquer? Au contraire, il faut attaquer, il faut anticiper. Parce que quand tu attaques, tu es en train de déboussoler ton ennemi. Il n'a pas le temps de réfléchir. Mais quand tu replies, ton ennemi a le temps de réfléchir pour voir comment t'attaquer. Alors dans la vie, ne recule pas. Avance, affronte la réalité. Attaque, pose des actions. Très important. Pose des actions concrètes. Ne lâche pas la prise. C'est ce que cette femme a fait. Il dit néanmoins, parce que cette femme m'importune, je lui ferai justice. Voilà la raison. Parce que cette femme m'importune. Ça, c'est le monde de ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi ne se retirent pas. Ceux qui ont la foi, ils avancent. En accord avec Hébreux chapitre 10. Vous allez méditer ça à la maison. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 40. Non, je peux aller jusqu'au même verset 35 jusqu'au... Excusez. Verset 35 jusqu'à 39. Voilà. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Quelle assurance que tu as? L'assurance de la victoire, le goût de vaincre, le goût du risque. Affronte les réalités. N'abandonne pas cette assurance. À cette assurance est attachée une grande rémunération. Il dit au verset 36, car vous avez besoin de quoi? De persévérance. Voilà. Voilà le mot que nous avons ici. La persévérance. Continuez à poser des actions. Même si tu vois le contraire, avance toujours. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, tu vois, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu n'aime pas ceux qui se retirent. Dieu n'aime pas ceux qui abandonnent. Verset 39 pour clôturer. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bien-aimé, ne recule pas, n'abandonne pas. Tu as besoin de la persévérance afin de recevoir même ce qui t'est promis par Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur conclut dans cette parabole en disant, le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Excusez. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, les gens n'ont plus la foi. Pourquoi? Parce que ils se sentent toujours faibles devant un grand. Devant une circonstance, ils voient que la circonstance est très grande et ils se voient faibles devant la circonstance. Alors, ils plient devant la circonstance et ils n'arrivent plus à se relever. Aujourd'hui, bien-aimés, par la grâce du Seigneur, dans notre moment de réconfort et de rafraîchissement, nous avons bien voulu vous dire, il ne faut pas lâcher la prise. Quelle que soit la taille de problème que tu as, ce problème va se soumettre à toi. Ne regarde pas ta petitesse, ne regarde pas ta faiblesse, mais il y a un géant qui dort en toi. Il y a un grand qui dort en toi, c'est ta foi, qui se révèle par la persévérance, par la détermination et par la confiance ainsi que par la patience. Persévère,
affronte les réalités. Aussi longtemps que tu ne vois pas le résultat escompté, tu ne peux pas lâcher la prise. Aussi longtemps que tu n'as pas encore eu ce que tu as besoin, ne lâche pas. Continue, avance, perce et que Dieu vous bénisse. Père éternel, je prie pour mes bien-aimés qui ont suivi ces messages. Laisse que la grâce de l'Éternel puisse se révéler dans la vie de tout un chacun. Yahweh, la vie de mes frères et sœurs rencontre des situations qui paraissent grandes devant eux. Certes, ils ont l'apparence d'être petits, mais tu as mis en eux une grandeur, une force que aujourd'hui j'appelle la foi. Un géant qui dort en eux puisse se réveiller, afin qu'ils puissent être capables d'affronter les réalités et de trouver la solution. Éternel Adonai, accompagne ton peuple dans leurs décisions. Accompagne ton peuple dans leurs actions, afin qu'ils remportent la victoire devant les différentes maladies, devant la pauvreté, devant la mort, devant la malédiction, devant l'envoûtement, devant le célibat, devant la stérilité, devant le chômage, devant l'instabilité, devant la pauvreté, qui rencontrent la grande victoire au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse réveiller la foi de ton peuple. Que cette parole qui a été annoncée puisse affecter la vie de plusieurs, puisse réconforter les âmes abattues, puisse réconforter ceux qui sont déjà faibles, ceux qui étaient prêts à lâcher la prise, puisse recevoir encore la force qui vient de toi, afin de continuer un parcours glorieux pour vivre le miracle, pour vivre l'épanouissement et pour vivre le développement. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié par la foi. Et je priais ainsi avec mes bien-aimés et nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Je dis merci à Dieu parce que il nous a accompagnés au travers de ce programme. Et je vous dis aussi merci parce que vous avez été là ensemble avec nous. Je ne saurais pas peut-être citer tout le monde, mais votre présence atteste l'importance que vous accordez à la parole de Dieu. Vous devez savoir une chose. La connaissance est un pouvoir extraordinaire. Celui qui a la connaissance de la parole vit une vie tranquille et une vie paisible. Même s'il n'a pas encore touché ce qu'il a besoin, mais il va sentir la paix dans son cœur, dans son âme. Parce qu'il croit à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu te dire, tu es faible, apparemment, face à un grand, face à un géant. Mais ce que tu ne sais pas, en toi, il y a aussi un géant qui dort. Et ce géant-là s'appelle la foi. Et cette foi-là se manifeste par une persévérance. Donc le slogan d'aujourd'hui, je ne lâcherai jamais jusqu'à ce que je voie le résultat tant entendu. Si je ne suis pas encore satisfait du résultat que je veux, alors je ne lâcherai pas. Notre numéro là, pouvait appeler. Besoin d'une intervention, besoin d'un soutien encore dans la prière. Nous sommes là pour vous accompagner à toute occasion favorable ou non, afin de transformer des occasions difficiles à une opportunité bénéfique et à un sujet de bénédiction pour vous. Et la gloire va revenir au Tout-Puissant. Restez branchés ensemble avec nous. N'oubliez pas nos rendez-vous de prière. Parce que quand nous recevons la connaissance maintenant là, nous devons maintenant le mettre en pratique par la prière, la persévérance par la prière. Chaque lundi, mercredi et vendredi, à partir de 19 h jusqu'à 20 h. Nous sommes là dans un moment de prière intense pour s'associer. L'objectif pour nous, c'est de vous réveiller, de mettre un peu de la flamme, afin que vous continuiez à prier dans la maison. Et ça sera une grande bénédiction. Mais dans les jours qui suivent, nous allons ajouter une émission spéciale que l'Esprit m'a mise à cœur de commencer. Et ça serait mardi, jeudi et samedi à partir de 15 h. Ça sera une émission que je vais vous donner le nouvel qui vous fera énormément du bien dans la famille et ça sera aussi une grande bénédiction. L'objectif pour nous, c'est de venir auprès de vous, vous communiquer l'essentiel afin que vous puissiez vivre une vie paisible, une vie heureuse et une vie bénie. Quant à moi, votre serviteur, l'évangéliste Arthur, je vous dis merci pour votre aimable et fidèle attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Merci.